Bonjour à tout le monde, bonjour namasté, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite lecture d'un cours en miracle avec analyse de texte. Le cours en miracle pour moi est venu après en fait l'expérience directe de la réalisation du soi, le samadhi. Et il est venu en fait répondre à beaucoup en fait de questions, d'interrogations qui sont venues après l'expérience directe de l'unité pour comprendre qu'est-ce qui faisait que la bascule était d'un côté ou de l'autre et n'était pas constante, et qu'est-ce qui restait encore comme croyance limitante, subconsciente à enlever, et les différents mécanismes en fait. Donc c'est très précis et c'est vraiment d'une grande utilité pour défaire l'ego en fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sur le chemin spirituel se posent la question comment composer avec l'ego, faire de l'ego un ami. Enfin, j'ai entendu plein de théories différentes là-dessus. Mais l'expérience directe m'a montré que c'est par la dissolution totale de l'ego qu'arrive l'expérience de l'unité directe. L'expérience directe de l'unité totale en fait. Le samadhi, c'est-à-dire ce que certains appellent la pleine conscience ou le pur esprit. Donc, par la suite, et c'était un livre que je ne connaissais pas avant 2017, avant d'avoir eu cette expérience directe, qui s'est répétée plusieurs fois, de la réalité. Et en fait, j'ai eu la surprise après de voir, en regardant en fait les différentes vidéos de frères et sœurs qui ont aussi réalisé en fait le soi, qu'ils avaient la plupart lu aussi un cours en miracle et qui s'en servaient aussi pour leurs cours, leurs enseignements. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très utile, c'est un ouvrage exceptionnel qui convient en fait vraiment d'étudier et de mettre en pratique quand vraiment vous voulez en fait savoir ce que vous êtes réellement. Alors, je vais vous lire un passage qui s'appelle, donc c'est à la page 711, qui s'appelle La vision du Sauveur. Alors, apprendre, c'est changer. Le salut ne cherche pas à utiliser un moyen encore trop étrange à ta façon de penser pour être utile, ni à faire le genre de changement que tu ne pourrais pas reconnaître. Donc apprendre, c'est changer. Je reviens sur le début. Ça parle de la partie qui est inconsciente, c'est-à-dire quand on est dans l'expérience humaine avec la croyance de l'imitation, l'identification au corps et au mental, donc la création d'un personnage que l'on croit être par rapport à ce que dit le mental, on est sous le voile de l'oubli à ce moment-là. Et quand tu es sous le voile de l'oubli, il y a un apprentissage. Il semblerait qu'il y ait un apprentissage et que cet apprentissage passe par des changements intérieurs, des remises en cause, des introspections. Donc apprendre, c'est changer. Il est clair que si on apprend de nouvelles choses et qu'on continue en fait d'appliquer les anciennes sans tenir compte des nouvelles choses qu'on a apprises, eh bien on n'a pas vraiment appris, tant qu'on n'a pas mis en pratique et qu'on n'a pas changé. Le salut ne cherche pas à utiliser un moyen encore trop étrange
à ta façon de penser pour être utile, ni à faire le genre de changement que tu ne pourrais pas reconnaître. Il est besoin de concepts tant que dure la perception. Et c'est là la tâche du salut, de changer les concepts. Alors, la perception, qu'est-ce que c'est? C'est la vision fausse du monde à travers les sens physiques limités et le mental qui ne fait que mentir au sujet de la réalité. Le mental, vous pouvez l'appeler l'ego aussi. Personnage fictif. Donc, il y a besoin, tant que dure en fait la perception, de concepts. Comme par exemple, le concept... je ne vais pas mettre d'exemple en fait. Tous les concepts mentaux, on peut regarder ces concepts mentaux comme étant nécessaires parce qu'il y a oubli, il y a non-vision, il y a perception, et donc on a besoin de concepts. Ces concepts doivent être changés, doivent être abandonnés. Au départ changés et après abandonnés complètement, tous les concepts. Comme par exemple, Dieu est un concept mental, le mot Dieu, il peut être mis comme un concept mental. Une personne qui a oublié en fait que Dieu est réel et qui ne croit pas en Dieu va devoir changer ce concept de Dieu n'est pas réel à Dieu est réel. Mais ça reste un concept encore dans les deux cas. Donc il y a besoin de changer les concepts, pour se changer soi-même et à la fin d'abandonner tous ces concepts. Donc car il doit utiliser des contrastes, donc là, et non de la vérité, qui n'a pas d'opposé et ne peut pas changer. Donc ça, c'est une chose assez importante à aussi changer en tant que concept entre l'apprentissage, l'évolution d'un personnage dans le temps et la réalité de l'esprit qui est inchangeable. Donc il y a un concept aussi à changer là-dedans, c'est le concept de « je vais évoluer », qui est un concept purement égotique, à l'expérience directe de « je suis ». Point. Je suis n'est pas dans le temps linéaire, qui n'existe pas, ni dans l'espace. Ce n'est pas dans l'espace-temps. Donc ce n'est pas relatif, c'est absolu. Étant absolu, c'est réel. Et étant réel, ça ne peut pas changer. Donc ça aussi, c'est un concept que, selon les endroits sur Terre, est différent. On en a souvent parlé dans différentes vidéos. Le concept de la réalité, le concept de ce qui est réel. En Europe, on dit cette tasse est réelle. Donc c'est un concept de la réalité basé sur le matérialisme et la perception limitée des sens physiques, et tout cela limité à une temporalité. C'est une drôle de signification, vous l'admettrez, du mot réel au niveau européen. Et voilà. En Inde, le mot réel n'a pas la même signification. Ce qui est réel est immuable. Immuable veut dire que cela ne peut pas changer, cela ne peut pas bouger, cela ne peut pas évoluer, cela ne peut pas disparaître,
c'est éternel. Éternel égale réel. Donc voilà encore un concept subconscient que l'on peut regarder et changer. Je veux la réalité. Selon le concept que vous avez de la réalité, va vous emmener sur des pistes différentes en fonction de si vous avez ce concept européen d'un truc qui apparaît, qui disparaît, qui change tout le temps et qui n'est pas constant, ou si vous recherchez ce qui ne bouge pas, ce qui est omniprésent, toujours ici, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas évoluer, qui est. Donc voilà un exemple de concept aussi. Donc, je relis la phrase, car il doit user de contraste. Donc ça, c'est dans la version de la perception, encore sous le voile avec le mental du personnage et de ses perceptions limitées. Alors, donc, il est besoin de concepts tant que dure la perception. Et c'est la tâche du salut de changer les concepts. Car il doit user des contrastes et non de la vérité, qui n'a pas d'opposé et ne peut changer. La vérité n'a pas d'opposé. Pareil, on peut utiliser cette affirmation pour aller regarder en votre esprit quels sont les concepts qui soi-disant étaient tenus pour être des vérités alors qu'ils ont des opposés. Et les remettre en cause et les lâcher. Et ça s'appelle changer d'esprit et c'est donc apprendre. Quand il y a voile de l'oubli encore, il y a apprentissage. Dans les concepts de ce monde, les coupables sont mauvais et les bons sont innocents. Donc ça fait partie des concepts. Il n'en est pas un ici qui n'est un concept de lui-même dans lequel il compte le bon pour lui pardonner le mauvais. On peut regarder en introspection par rapport à la définition que vous vous donnez de vous-même, qu'il peut y avoir dans cette fausse définition, dans cette perception de ce que vous seriez en apparence, il peut y avoir une analyse du bon et du mauvais. Donc ça c'est un constat. Il n'en est pas un ici qui n'est un concept de lui-même dans lequel il compte le bon pour lui pardonner le mauvais. Pas plus qu'il ne fait confiance au bon en qui que ce soit, croyant que le mauvais doit se cacher derrière. La suspicion. Ce concept met l'accent sur la traîtrise et la confiance devient impossible. Et oui, si tu mets une étiquette de bon sur quelqu'un, comme le bon est duel, il y a suspicion de mauvais cachés ou à venir. Et donc suspicion de trahison, de déception. On retourne sur les blessures de l'âme, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Donc ce concept met l'accent sur la traîtrise et la confiance devient impossible. Et cela non plus ne peut changer tant que tu perçois le mauvais en toi.
Donc là, ce que J nous dit dans ce texte, c'est que à partir du moment où tu vois le mauvais en toi, forcément, tu vas avoir une projection sur tes frères et sœurs, où tu vas suspecter le mauvais en eux. Alors soit il est visible et tu pour toi, et à ce moment-là tu déclares que tu vois le mauvais en eux, ou soit il est latent dans ton esprit, dans ta croyance, et en fait il va y avoir une suspicion. Donc J nous dit que cela ne peut changer tant que tu perçois le mauvais en toi. Tu ne peux pas reconnaître tes mauvaises pensées tant que tu vois une valeur dans l'attaque. Une valeur dans l'attaque, comme par exemple la croyance que il y a un personnage réel qui devrait s'améliorer, par exemple, et qui nécessiterait une attaque pour pointer du doigt des choses qui, selon les apparences, ne vont pas et qu'ils doivent changer. Alors ça peut être, cette vision peut être apportée par le cœur en toute douceur, mais elle peut être aussi transformée en attaque en disant tu es comme ceci, tu es comme cela. Donc ça peut justifier pour l'ego une valeur à l'attaque. Une autre valeur à l'attaque, par exemple de l'ego, c'est pour être en sécurité, je dois me défendre. Et pour me défendre, je vais mettre des barrières de projection d'attaque, de manière à ce que, un peu comme un chien de garde qui aboie, pour éviter que l'étranger se rapproche et qu'il le morde. Il n'y a en réalité aucune justification à l'attaque ou à la condamnation, ce qui est pareil, mais on peut introspecter et voir que l'ego porte une valeur à l'attaque. Tu les percevras parfois, mais tu ne verras pas qu'elles sont insignifiantes. Tu les percevras parfois, donc tes mauvaises pensées, et la volonté de valeur d'attaque. Tu les percevras parfois, mais tu ne verras pas qu'elles sont insignifiantes. Alors pourquoi tu ne verras pas qu'elles sont insignifiantes? C'est parce que ce que tu crois qui attaque et ce que tu crois qui est attaqué n'existent pas, ne sont pas réels. Donc, comme tu crois que c'est réel, tu crois que c'est significatif. Donc, je reprends la vidéo, il y avait le téléphone qui chauffait, je l'ai déplacé. Donc, on en était à la phrase tu les percevras parfois, mais tu ne verras pas qu'elles sont insignifiantes. Ainsi viennent-elles sous des formes effrayantes, avec leur contenu encore dissimulé, pour ébranler ton triste concept de toi et le noircir encore d'un autre crime. Alors, le triste concept de toi, c'est la vision de l'ego, du mental.
identifié au corps et au personnage, aux pensées. Tu ne peux pas te donner toi-même ton innocence, car la confusion en toi est trop grande pour savoir ce que tu es. Je relis la phrase. Tu ne peux pas te donner toi-même ton innocence, car la confusion en toi est trop grande pour savoir ce que tu es. Parce qu'il y a confusion avec le personnage et le corps. Si le personnage et le corps a fait une mauvaise action dans la pièce de théâtre, d'accord, il a un rôle de méchant, on va dire, dans cette illusion d'incarnation, eh bien, comme il y a croyance en fait d'être le faiseur en étant identifié au corps et au mental, eh bien, il y a condamnation de soi-même en tant que je illusoire, sous-entendu, je suis le corps. Donc ça vient noircir le concept de toi en ajoutant un crime, c'est-à-dire que non seulement l'ego semble faire en fait l'action à travers le corps, mais il te dit c'est toi qui l'as fait, car tu es moi et je suis toi. Donc c'est un petit peu comme un petit diable qui viendrait te mettre des petits coups de fourche dans les fesses pour te dire ah regarde, t'as vu comme tu es mauvais, tu as vu ce que tu as en toi, tu as vu les crimes dont tu es capable de faire. Et tu te condamnes donc toi-même en écoutant sa voix et en croyant en fait son histoire, ses pensées et la croyance d'être le corps qui a créé les actions que tu as vues, que tu as perçues dans le film. Et évidemment, ça marche dans les deux sens. Si tu le crois pour ce que tu crois être, tu vas le croire pour ce que tu crois être ton frère ou ta sœur. Mais si un frère se montrait à tes yeux entièrement digne de pardon, alors ton concept de toi-même serait complètement changé. Il suffit d'une seule vision claire de la réalité à savoir, par exemple, vous voyez un film dans lequel il y a un personnage qui joue le rôle du méchant dans la scène. Vous êtes dans la salle de cinéma en sachant que rien de ce que vous voyez n'est réel, que c'est un film. Et que l'acteur n'a rien à voir avec le personnage qui est joué à l'intérieur du film. Donc ça pourrait dire prendre ce que vous détestez le plus, aller voir ce que vous condamnez le plus dans votre esprit. Ça peut être n'importe quoi, la pédophilie, les crimes d'État, voilà, ce dont vous avez en fait horreur et que vous jugez très fermement. Si vous arrivez à changer d'esprit en voyant la totale irréalité, insignifiance
de ce qui se joue dans Maya, dans l'illusion, dans la projection holographique des personnages séparés, et que vous voyez au-delà du rideau, on va dire, de la scène de théâtre, et que vous voyez en fait l'unité que représente l'esprit qui a créé tout ça en illusion, et sa perfection absolue, immuable, inchangeable, éternelle. À ce moment-là, vous êtes capable, en pardonnant en fait, avec le véritable pardon, c'est-à-dire de voir au-delà du voile, et non pas les choses qui sont faites sous le voile par les personnages, eh bien tu peux à ce moment-là t'innocenter en ayant innocenté ton frère ou le monde. Mais ça demande une vision juste de l'esprit, donc du cœur. Donc ça veut dire voir le Christ ou le Bouddha, peu importe, la perfection absolue en tout. Au-delà de l'illusion. Donc ça peut être un Klaus Barbie, ça peut être un Adolf Hitler, ou n'importe quel type de concept de jugement du mal que vous pourriez avoir. Le mal et le bien étant encore un concept lui-même. Mais voilà, peu importe. Prenez un exemple, ça peut être quelqu'un de très proche, comme ça peut être un personnage historique. Ça ne change rien, dans les deux cas, c'est une histoire. Et de voir au-delà de cette histoire la perfection, de ne pas se faire embarquer par l'illusion, de voir l'acteur qui est le Fils de Dieu endormi dans un rêve, n'ayant jamais fait quoi que ce soit, étant toujours parfait, tel que Dieu l'a créé, inchangeable, eh bien tu ne peux pas te voir toi-même ainsi. Si tu vois les personnages de l'autre côté, en tant que personnage, en donnant une réalité à ces personnages, par ta croyance qu'ils sont réels, et que ce que tu vois est réel, et que le monde est réel, et que ceci n'est pas un rêve, mais que ce serait la réalité, eh bien à ce moment-là, tu manifestes ta propre expérience par ta propre croyance. Telle est l'étendue de notre pouvoir. Alors, je répète, si un frère se montrait à tes yeux entièrement digne de pardon, alors ton concept de toi-même serait complètement changé. Il n'y aurait plus de « il m'a fait ci, il m'a fait ça, et il m'a menacé de ci, il m'a menacé de ça, et il m'a attaqué ici, il m'a attaqué là ». Tout cela disparaît. Tes mauvaises pensées ont été pardonnées avec les siennes parce que tu n'en laisses aucune t'affecter. Tu ne choisis plus d'être le signe du mal et de la tu ne choisis plus d'être le signe du mal et de la culpabilité en lui. Et comme tu donnes ta confiance à ce qui est bon en lui, tu la donnes au bon en toi. Sur le plan des concepts, bouge la caméra encore. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être.
Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi et donc aussi de lui. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux. Et à la longueur, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir. Car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donnée. Et à ses yeux, il y a un autre monde. Donc là, il parle du monde que tu peux voir quand le troisième œil est ouvert et que tu vois à travers le regard de l'amour. Et non pas du personnage mental avec ses perceptions physiques limitées. Donc, il répète, car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donnée. Alors, quelle est cette aide que Dieu t'a donnée? Eh bien, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu te places au milieu, au centre, et que tu n'es ni l'ego, donc tu n'es pas le corps, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas le personnage, d'accord? Tu te places au milieu, tu n'es ni l'ego, ni le créateur infini unique. Donc tu ne te prends pas pour le personnage, mais tu ne te prends pas non plus pour Dieu, pour ton créateur. Alors, tous les mots ne font que pointer et aider à révéler la vérité. Ils ne peuvent en aucun cas être la vérité. Et ce livre est un livre d'exercice. C'est un cours. Donc dans le cours, il peut y avoir des étapes. Les étapes ne sont que des illusions dans un monde d'illusions, mais qui sont parfois nécessaires. Ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, étant au milieu, ni l'un ni l'autre, rien, tu peux choisir l'aide que Dieu t'a donnée en écoutant ton cœur au lieu d'écouter le mental préprogrammé avec les traumas du personnage, ses systèmes d'attaque et de défense automatique, ses croyances limitantes, son pseudo-savoir et ses réactions égotiques à un monde illusoire qu'il croit réel. Enfin, qu'il veut te faire croire étant réel. Et étant toi. Donc, étant au milieu, ni l'un ni l'autre, tu bénéficies de la possibilité d'écouter un maître ou l'autre, mais pas les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Soit tu laisses le mental diriger, avec sa perception limitée, donc c'est l'ego, ou soit tu ne sais pas ce qu'il se passe, parce que tu n'en as pas de concepts mentaux, pas d'interprétation, pas d'histoire sur lesquelles tu puisses t'appuyer pour donner une explication à ce que tu vois. Donc, tu ne sais pas. Là, tu as fait un gros progrès. Tu passes de je sais à je sais pas.
énorme progrès dans le parcours spirituel sous le voile de l'oubli, lequel est aussi une illusion. Au final, mais qui est nécessaire dans l'illusion, comme je le disais. Donc là, tu as fait un gros progrès, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que veulent dire les pensées qui surgissent, tu ne sais pas ce que tu vois dans le monde, tu ne sais pas quelle est la situation, tu ne sais pas pourquoi elle arrive et tu ne sais pas ce que tu es. Énorme progrès spirituel. Et étant là, dans cette place de neutralité, de non-savoir, d'innocence sous le voile de l'oubli, eh bien, tu peux demander à celui qui sait, à celui qui connaît, à celui qui est, et qui n'a pas une vision partielle et limitée et fausse, comme le mental l'aurait. Il sait tout, il voit tout, il est tout. Donc cette voix qui est à l'intérieur de ton cœur, et qu'on appelle la voix du Saint-Esprit, peut t'aider et est là pour t'aider si tu lui en donnes l'occasion. C'est-à-dire si tu fais une pause et que tu demandes. Et cela amène vers la libération en passant par l'ouverture des différents chakras, dont celui du troisième œil. Et c'est pour cela que cette phrase est là, et à ses yeux, il y a un autre monde, parce que tu peux voir un autre monde quand le troisième œil s'ouvre. Tu vis dans cet autre monde tout autant que dans celui-ci. Car les deux sont des concepts de toi qui peuvent être interchangés, mais jamais tenus conjointement. Ces concepts sont interchangés, c'est-à-dire que soit tu es le personnage, soit tu es le pur esprit. Soit tu écoutes et laisses parler le mental à travers le corps physique, ou soit tu décides de canaliser, comme on dit, mais c'est le mot canaliser est encore... parce qu'en fait, pour canaliser, il faut encore un ego, il faut encore une séparation, il faut encore quelque chose d'autre. Mais on va utiliser ce mot quand même. Donc soit tu canalises en fait le mental avec les pensées, et le système de croyance et tout ça, le personnage, ou soit tu canalises le Saint-Esprit, qui est la voix de Dieu, à l'intérieur du rêve, et qui est là uniquement, non pas spécifiquement pour améliorer la vie du personnage, cela peut parfois, mais qui est là pour te réveiller, t'amener au réveil, à ce que tu es, te réveiller. Et donc tu ne peux pas vivre dans les deux simultanément, en même temps. Tu es dans les deux, mais tu n'en expérimentes qu'un. Parce que soit l'un est réel et c'est ta réalité, ou soit c'est l'autre. Et à ce moment-là, la réalité n'est plus la même. Attends, je déplace la caméra, le soleil change. Je me place. Ok. Le contraste est bien plus grand que tu ne le penses. Donc là, il parle du contraste entre ces deux mondes, entre celui du personnage et le ciel, le monde de l'esprit. Ce contraste est bien plus grand que tu ne le penses, car tu aimerais ce concept de toi parce qu'il n'a pas été fait pour toi seul. L'un est perçu comme étant individuel, l'autre n'a rien d'individuel et est unitaire, total.
je continue. Né en tant que don offert à quelqu'un qui n'est pas perçu comme étant toi, il t'a été donné. Donc, né en tant que don offert à quelqu'un qui n'est pas perçu comme étant toi, il t'a été donné. C'est-à-dire que c'est donné à la totalité de la filialité, qui est une. Car ton pardon, à lui offert, a maintenant été accepté pour vous deux. Donc là, ça reprend un enseignement de l'esprit qui est que donner égale recevoir. Et donc, ainsi tu pardonnes, ainsi tu es pardonné. Ainsi tu juges, ainsi tu te juges toi-même, inversement. Aie foi en celui qui marche avec toi. Aie foi en celui qui marche avec toi, afin que ton effrayant concept de toi puisse changer. Regarde le bon en lui, afin de ne pas être effrayé par tes mauvaises pensées, parce qu'elles n'obscurcissent plus la vue que tu as de lui. Et tout ce que requiert cet heureux changement, c'est que tu sois désireux de le laisser se produire. Rien de plus n'est demandé. En son nom, rappelle-toi tout ce que t'a apporté dans son sillage le concept de toi que tu as maintenant, et accueille l'heureux contraste qui t'est offert. Bon, l'heureux contraste, on pourrait le résumer entre la vision de la culpabilité et la vision de l'innocence. La vision de l'imperfection et la vision de la pureté, de la perfection absolue. La vision du limité avec la vision de l'infini. En son nom, rappelle-toi que ce que t'as apporté dans son sillage, le concept de toi que tu as maintenant, et accueille l'heureux contraste qui t'est offert. Tends la main pour que tu aies le don du doux pardon que tu offres à ceux qui en ont le besoin, le même besoin que toi. Et laisse le cruel concept de toi être changé en un concept qui apporte la paix de Dieu. Le concept de toi que tu as maintenant garantirait que ta fonction ici ne sera jamais accomplie ni remplie. Donc là, il parle de l'ego. Le concept de toi que tu as maintenant, le personnage, garantirait que ta fonction ici ne sera jamais accomplie ni remplie. Ainsi, il te condamne à l'amertume d'un sentiment profond de dépression et de futilité. Or, il n'a pas besoin d'être fixe, à moins que tu ne choisisses de le tenir au-delà de tout espoir de changement, et de le garder statique et dissimulé dans ton esprit. Donc là, c'est un rappel que tu as tout pouvoir. L'esprit peut être changé. Enfin, tu peux changer de vision. L'esprit ne peut pas être changé, mais il peut changer de vision, de concept.
de croyance. Donne-le plutôt à celui qui comprend les changements dont il a besoin pour remplir la fonction qu'il t'a donnée pour t'apporter la paix, afin que tu offres la paix pour l'avoir à toi. Donner, c'est recevoir. Si tu offres la paix, tu la reçois. Les alternatives sont dans ton esprit pour être utilisées. Et tu peux te voir toi-même d'une autre façon. Ne préférerais-tu pas te voir toi-même comme nécessaire au salut du monde plutôt que comme l'ennemi du salut? L'ennemi du salut, c'est le personnage, c'est l'ego. Le salut du monde, c'est le pur esprit, c'est le réveil à ce que tu es de toute éternité. Le concept de soi se dresse comme un bouclier, une barricade silencieuse devant la vérité qu'elle cache à ta vue. Toutes les choses que tu vois sont des images, parce que tu les regardes comme à travers une barrière qui affaiblit ta vue et fausse ta vision, de sorte que tu ne vois rien avec clarté. Donc là, il parle des yeux physiques. La lumière est tenue loin de tout ce que tu vois. Au maximum, tu aperçois une ombre de ce qui se trouve au-delà. Au minimum, tu ne fais que regarder les ténèbres et percevoir les terrifiantes imaginations qui viennent des pensées et concepts coupables nés de la peur. Et ce que tu vois est l'enfer, car la peur est l'enfer. Tout ce qui t'est donné est pour la délivrance. La vue, la vision et le guide intérieur te conduisent tous hors de l'enfer, avec ceux que tu aimes à tes côtés et l'univers avec eux. Voilà ton rôle dans l'univers. À chaque partie de la véritable création, le Seigneur de l'amour et de la vie a confié tout le salut qui délivre de la misère de l'enfer. À chacun, il a accordé la grâce d'être un sauveur pour les saints frères, particulièrement confiés à ses soins. Et c'est cela qu'il apprend quand pour la première fois il regarde un frère comme s'il se regarde lui-même et voit en lui le miroir de lui-même. Donc c'est vraiment passer au-delà des apparences. Alors, j'en étais où? Ainsi le concept de lui est mis de côté, car rien ne se dresse entre ses yeux et ce qu'il voit, pour juger ce qu'il contemple. Dans cette vision indivisée, il voit la face du Christ, et il comprend qu'il regarde chacun comme il contemple celui-là. Car la lumière est là où auparavant étaient les ténèbres, et maintenant le voile est levé de sa vue. Là, dans ce passage, il vous explique vraiment le shift, la bascule qui se fait de la tombée du voile, du passage en fait de la vision limitée égotique à la vision christique. Quand tu es capable de voir l'innocence totale, la pureté infinie et l'inchangeabilité
de ton frère. C'est-à-dire quand tu ne vois plus le personnage, mais tu vois la réalité à travers. Immuable. Comme étant un miroir de ce que tu es. Le voile sur la face du Christ, la peur de Dieu et du salut, et l'amour de la culpabilité et de la mort, ce sont tous des noms différents pour une seule erreur. Qu'il y a un espace entre toi et ton frère, séparé par une illusion de toi-même, qui le garde à l'écart de toi, et toi, loin de lui. Je vous le relis. Le voile sur la face du Christ, la peur de Dieu et du salut, et l'amour de la culpabilité et de la mort, ce sont tous des noms différents pour une seule erreur. Qu'il y ait un espace entre toi et ton frère, séparé par une illusion de toi-même, qui le garde à l'écart de toi, et toi, loin de lui. L'épée du jugement est l'arme que tu donnes à l'illusion de toi-même, afin qu'elle se batte pour garder l'espace qui tient ton frère à l'écart, inoccupé par l'amour. Or, tant que tu tiens cette épée, tu dois percevoir le corps comme étant toi, car tu es lié à la séparation d'avec la vue de celui qui tient le miroir, offrant un autre point de vue sur ce qu'il est, et donc sur ce que tu dois être. Donc tant qu'il y a jugement, on parle de cette épée du jugement, tu te vois comme un corps. Donner, c'est recevoir. Donc si tu donnes la vision que l'autre est un corps, tu viens de te donner à toi-même la vision que tu es un corps. Donc tu maintiens les deux dans l'illusion. Qu'est-ce que la tentation? Sinon le souhait de rester dans l'enfer et la misère. Et qu'est-ce que cela pourrait faire surgir, sinon une image de toi-même qui peut être misérable et rester dans l'enfer et le tourment? Celui qui a appris à voir son frère comme n'étant pas cela, s'est sauvé lui-même. Et il est donc un sauveur pour les autres. À chacun, Dieu les a tous confiés, parce qu'un sauveur partiel ne serait lui-même que partiellement sauvé. Les saints frères que Dieu t'a donnés à sauver sont simplement chacun de ceux que tu rencontres ou regardes sans connaître qui ils sont. Tous ceux que tu as vus un instant avant de les oublier, ceux que tu as connus il y a longtemps et ceux qu'il te reste à rencontrer. Ceux dont le souvenir a disparu et ceux qui ne sont pas encore nés. Car Dieu t'a donné son Fils à sauver de chaque concept qu'il ait jamais eu. Or, tant que tu souhaites rester en enfer, comment pourrais-tu être le sauveur du Fils de Dieu? Comment connaîtrais-tu sa sainteté tandis que tu le vois à part de la tienne? Car la sainteté se voit
par des yeux saints qui regardent l'innocence au-dedans et s'attendent donc à la voir partout. Ainsi, il l'appelle en tous ceux qu'il regarde, afin qu'ils soient ce qu'il attend d'eux. Voici la vision du Sauveur, qu'il voit son innocence en tout ce qu'il regarde, et voit partout son propre salut. Il ne tient aucun concept de lui-même entre ses yeux calmes et ouverts et ce qu'il voit. Il apporte la lumière à ce qu'il regarde, pour le voir tel que c'est réellement. Posez-vous la question quand vous descendez dans la rue et que vous regardez les gens, les personnages. Qu'est-ce que vous voyez? Soyez honnête. Et voyez que vous voyez un homme, une femme, un passé, quelqu'un qui vous a raconté une histoire, si c'est un ami et qui a une histoire à laquelle vous pouvez vous raccrocher sur le personnage pour dire voilà, il est ceci, il est cela. Une qualification, une imitation. Ou que ce soit des étrangers dans la rue, comment vous les voyez? Comment vous les percevez plutôt? Parce que vous ne les voyez pas. Tant que vous ne voyez pas l'innocence et la réalité du pur esprit en tout, vous ne pouvez pas voir, vous pouvez percevoir. C'est comme si vous étiez rentré à l'intérieur du film, de la pièce de théâtre, et que vous avez totalement oublié ce que vous êtes, et donc ce que sont les autres, puisque dans la pièce de théâtre, tous les personnages ont oublié ce qu'ils sont, puisque c'est le même esprit. Quelle que soit la forme de la tentation sans me prendre, elle ne fait toujours que refléter un souhait d'être un soi que tu n'es pas. Et de ce souhait surgit un concept qui t'enseigne que tu es la chose que tu souhaites être. Et cela restera ton concept de toi jusqu'à ce que le souhait qui l'a engendré ne te soit plus cher. Mais tant que tu le chéris, tu regarderas ton frère à la ressemblance du soi dont le souhait avait engendré l'image de toi. Donc là, il parle de l'illusion, de l'origine, de la séparation, de la création d'un moi illusoire, séparé. Car voir ne peut que représenter un souhait, n'ayant pas le pouvoir de le créer. Or, tu peux regarder avec amour ou regarder avec haine, selon que tu as fait le simple choix de te joindre à ce que tu vois ou de rester à part et séparé. La vision du Sauveur est aussi innocente de ce qu'est ton frère qu'elle est libre de tout jugement porté sur toi-même. Et oui, puisque c'est des miroirs. Elle ne voit de passé en qui que ce soit. Il n'y a que l'ego qui voit le passé, qui n'existe pas. Puisque le passé est une pensée. Mais ceux qui observent la pensée a le pouvoir de lui donner importance et d'y croire, ou de la balayer, tout simplement parce qu'elle est insignifiante.
Comme tu as tout pouvoir, soit tu l'alimentes, soit tu l'alimentes pas. C'est toi qui as tout pouvoir. Le cours en miracle rappelle que tu as tout pouvoir, sauf le fait de déterminer ce que tu es ou de le changer. Parce que étant créé par le Créateur, tu es ce que tu es, parce qu'il ne crée que l'infini, que la perfection, que l'absolu, parce qu'il est l'absolu, s'étendant. Donc tu as tout pouvoir, sauf un, c'est de créer une image de toi, et c'est ce qui a créé en fait cette chute, cet oubli et cette illusion de séparation. L'image de toi, l'ego. La vision du Sauveur est aussi innocente de ce qu'est ton frère et libre de tout jugement porté sur toi-même. Elle ne voit pas du tout le passé en qui que ce soit. Il y avait une histoire de Bouddha que je vous avais racontée plusieurs fois dans des vidéos, que je vous répète ici. C'était Bouddha qui était accompagné de ses fidèles et il était sous un arbre, tranquille, en train de faire son enseignement, quand arrive un marchand richement vêtu et très en colère et qui vient agresser Bouddha. En fait, c'était parce que son fils, lui, il tenait un magasin et son fils avait préféré écouter le discours de Bouddha plutôt que d'aller aider son père au magasin, donc il perdait de l'argent, donc le père était en colère et il vient crier sur Bouddha. Bouddha ne réagissant pas, il s'en rapproche et il lui crache à la figure. Bouddha ne réagit toujours pas, il est en paix totale et le marchand fait demi-tour, rentre chez lui et voit en fait toute la soirée cette image du Bouddha, de la paix, de l'amour, qui ne réagit même pas quand on lui crache dessus. Et ça le hante. Le lendemain, il revient tout penaud au même endroit où il y a encore Bouddha avec ses disciples. Et il se met au pied de Bouddha, il implore de bien vouloir lui pardonner parce que ce qu'il a fait hier, c'était pas bien, etc., etc. Et Bouddha lui répond, je ne peux pas te pardonner car tu n'as rien fait. Tu es innocent. Le personnage que j'ai vu hier n'existe pas. N'existe plus, n'existe pas. Et le Bouddha que tu as vu hier, que tu dis avoir offensé, n'existe pas. Tu parles d'une image passée qui n'existe pas. Donc il n'y a rien à pardonner. Tu es parfait. Voilà pour la petite histoire du pardon de Bouddha, qui est basé sur la réalité et non pas sur le passé, avec oui, tu m'as fait quelque chose, mais comme je suis meilleur que toi, je te pardonne et dégage. Ça, c'est la vision égotique du pardon, qui n'est pas un pardon, qui est une condamnation. Donc, elle ne voit pas du tout de passé en qui que ce soit, la vision réelle. Par conséquent, elle est au service d'un esprit entièrement ouvert, dégagé des nuages des vieux concepts et prêt à regarder uniquement ce que contient le présent. Elle ne peut pas juger parce qu'elle ne connaît pas.
Cette phrase est très importante aussi. Elle ne peut pas juger parce qu'elle ne connaît pas. Reconnaissant cela, elle demande simplement quelle est la signification de ce que je vois. Puis, la réponse est donnée. Et la porte est tenue ouverte pour que la face du Christ luise sur celui qui demande, en innocence, à voir au-delà du voile de ces vieilles idées et anciens concepts si longtemps et si chèrement tenus contre la vision du Christ en toi. Sois donc vigilant contre la tentation en te souvenant qu'elle n'est qu'un souhait insane et insignifiant de faire de toi-même une chose que tu n'es pas. Songe aussi à la chose que tu serais à la place. Ça, c'est un sujet qui peut être bien approfondi en méditation uniquement sur cette question. En sachant que c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de mix qui est fait pour essayer de... C'est l'un ou l'autre au niveau de la vision et de ce que tu es. Soit tu es le pur esprit, soit tu es l'ego, c'est-à-dire le personnage et le corps, coincés dans le temps et se dirigeant dans la roue des réincarnations. C'est l'un ou l'autre. Donc, sachant que c'est l'un ou l'autre, à 100%, on peut se poser cette question. Songe aussi à la chose que tu serais à la place. Si tu abandonnes l'ego, que serais-tu à la place? C'est une chose de folie, de douleur et de mort, une chose de trahison et de noir désespoir, de rêves qui s'effondrent, et le seul espoir qui reste est de mourir et de mettre fin au rêve de la peur. Alors ça, c'est le programme de l'ego. Dans sa vision de ce que serait ta vie, ton identité, ton soi. Voilà la tentation, rien d'autre que cela. Peut-il être difficile de choisir, de la rejeter? Considère ce qu'est la tentation et vois les réelles alternatives entre lesquelles tu choisis. Il n'y en a que deux. Ne sois pas trompé par ce qui paraît être de nombreux choix. Il y a l'enfer ou le ciel. Et tu ne peux choisir que l'un des deux. Ne laisse pas la lumière du monde, à toi donnée, être caché au monde. Il a besoin de lumière, car il est certes sombre, et les hommes désespèrent parce que la vision du Sauveur est retenue, et c'est la mort qu'ils voient. Leur Sauveur est là, non connaissant et non connu, qui les contemple avec des yeux non ouverts. Et ils ne peuvent pas voir jusqu'à ce qu'il les
les ait regardés avec les yeux qui voient et leur ait offert le pardon avec le sien. Toi à qui Dieu a dit « Délivre mon fils », peux-tu être tenté de ne pas écouter quand tu apprends que c'est toi pour qui il demande délivrance? En quoi d'autre que cela, secours, voudrait-il enseigner? Et quoi d'autre que cela y a-t-il à apprendre pour toi? Voilà, c'est la fin de ce chapitre. La vision du Sauveur. Et le dernier chapitre, avant le livre d'exercices, s'appelle « Choisis à nouveau ». Choisis à nouveau. La tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes, partout où elle se produit. Elle voudrait persuader le Saint Fils de Dieu qu'il est un corps, né dans ce qui doit mourir, incapable d'échapper à sa fragilité, et lié par ce qu'il lui ordonne de ressentir. Il fixe les limites de ce qu'il peut faire. Son pouvoir est la seule force qu'il ait, et sa compréhension ne peut pas excéder sa minuscule portée. Voudrais-tu être cela si le Christ t'apparaissait dans toute sa gloire en te demandant seulement ceci? Choisis à nouveau si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde ou rester en enfer et y tenir tes frères. Car il est venu et il demande cela. Comment fais-tu ce choix? Comme cela est facile à expliquer. Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Et ce que tu choisis est ce que tu penses réel. Simplement en n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions, tu ne lui as donné aucun pouvoir. Et la lumière du Christ en toi est mise en charge de tout ce que tu fais. Car tu lui as apporté ta faiblesse et il t'a donné sa force à la place. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité, le Christ t'appelle et te dit doucement « Mon frère, choisis à nouveau ». Il ne voudrait pas laisser une seule source de douleur non guérie, ni aucune image pour voiler la vérité. Il voudrait enlever toute la misère de toi. Il ne voudrait pas te laisser inconsolé, seul dans des rêves d'enfer. Mais il voudrait te délivrer ton esprit de tout ce qui te cache sa face. Sa sainteté est tienne,
parce qu'il est le seul pouvoir qui est réel en toi. Sa force est tienne parce qu'il est le soi que Dieu a créé comme son seul Fils. Les images que tu fais ne peuvent prévaloir contre ce que Dieu lui-même voudrait que tu sois. Je m'arrête sur cette phrase. Les images que tu fais ne peuvent prévaloir contre ce que Dieu lui-même voudrait que tu sois. Et là, vous pouvez observer que l'image du soi que vous avez actuellement est une image, est une pensée, est un concept. N'aie jamais peur donc de la tentation, mais voilà telle qu'elle est, une autre chance de choisir à nouveau et de laisser la force du Christ prévaloir en chaque circonstance et en chaque endroit où tu avais auparavant élevé une image de toi-même. Car ce qui paraît cacher la face du Christ est impuissant devant sa majesté et disparaît devant sa sainte vision. Les sauveurs du monde qui voient comme lui sont simplement ceux qui choisissent sa force au lieu de leur propre faiblesse, vue à part de lui. Ils rédimeront le monde, car ils sont joints dans toute la puissance de la volonté de Dieu, et ce qu'ils veulent est seulement ce qu'il veut. Apprends donc l'heureuse habitude de répondre à toute tentation, de te percevoir toi-même comme faible et misérable par ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut pas souffrir, et je suis son Fils. Ainsi, la force du Christ est invitée à prévaloir, remplaçant toute ta faiblesse par la force qui vient de Dieu et ne peut jamais faillir. Ainsi, les miracles sont aussi naturels que la peur et l'agonie paraissent l'être avant que le choix de la sainteté n'ait été fait. Car avec ce choix, toutes les fausses distinctions ont disparu. Les alternatives illusoires sont mises de côté et rien ne reste pour interférer avec la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé, comme l'est chaque chose vivante que tu regardes en dépit des images que tu vois. Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. N'y cède pas, et tu verras toute la douleur sous toutes ses formes, où qu'elle se produise, disparaître simplement comme brume au soleil. Un miracle est venu guérir le Fils de Dieu et fermer la porte à ses rêves de faiblesse, ouvrant la voie à son salut et à sa délivrance. Choisis à nouveau ce que tu voudrais qu'il soit, en te souvenant que chacun de tes choix établit ta propre identité, telle que tu la verras et la croiras. C'est là que on peut prendre conscience de l'immensité du pouvoir de l'esprit. Si tu as une croyance,
alors tu donnes un sens à la vision et à l'expérience. Si tu enlèves cette croyance, tout change. Suis-je un tas de poussière né dans le passé? Ou suis-je l'enfant de l'Éternel? Éternel, sans passé ni futur. Inchangeable, immuable, total, complet, innocent, pur, saint, infini, tel que Dieu m'a créé. Ne me nie pas le petit don que je demande, quand en échange je dépose à tes pieds la paix de Dieu et le pouvoir d'apporter cette paix à quiconque va errant dans le monde, incertain et seul, et dans une constante frayeur. Car il t'est donné de te joindre à lui, et par le Christ en toi, de dévoiler ses yeux, et de le laisser voir le Christ en lui. Mes frères, dans le salut, ne manquez pas d'entendre ma voix et d'écouter mes paroles. Je ne demande pas que votre propre délivrance. Il n'y a pas de place pour l'enfer dans un monde dont la beauté peut encore être si intense et si intégrale qu'il n'y a qu'un pas de là au ciel. À vos yeux fatigués, j'apporte une vision d'un monde différent, si nouveau, si propre et frais, que vous oublieriez la douleur et le chagrin que vous voyez auparavant. Or, c'est une vision que vous devez partager avec tous ceux que vous voyez, car autrement, vous ne la verrez pas. C'est en offrant ce don que vous le faites vôtre. Et Dieu a décrété avec amour et bonté qu'il était pour vous. Réjouissons-nous de pouvoir parcourir le monde et de trouver de si nombreuses occasions de percevoir encore une autre situation où le don de Dieu peut être à nouveau reconnu comme nôtre. Ainsi disparaîtront tous les vestiges de l'enfer, les péchés secrets et les haines cachées. Et toute la beauté qu'il dissimulait apparaît à nos yeux comme les jardins du ciel pour nous élever bien au-dessus des routes épineuses sur lesquelles nous voyagions avant que le Christ n'apparaisse. Entendez-moi, mes frères, entendez et joignez-vous à moi. Dieu a décrété que je ne pouvais pas appeler en vain, et dans sa certitude je repose. Car vous entendez, car vous entendrez, et vous choisirez à nouveau. Et par ce choix, chacun est rendu libre. Je te rends grâce, Père, de ces saints qui sont mes frères comme ils sont tes fils. Ma foi en eux est la tienne. Je suis aussi sûr qu'ils viendront à moi que tu l'es de ce qu'ils sont et seront à jamais. Ils accepteront le don que je leur offre parce que tu me l'as donné en leur nom. Et comme je ne voudrais faire que ta sainte volonté, ainsi choisiront-ils. Je te rends grâce pour eux. Le chant du salut résonnera de par le monde chaque fois qu'ils choisiront. Car nous sommes unis dans un même but, et la fin de l'enfer est proche.
En heureuse bienvenue, j'ai la main tendue vers chaque frère qui voudrait se joindre à moi afin d'aller au-delà de la tentation et dont le regard se porte avec une fixe détermination vers la lumière qui luit au-delà avec une parfaite constance. Donne-moi les miens, car ils t'appartiennent. Pourrais-tu échouer en ce qui n'est que ta volonté? Je te rends grâce de ce que sont mes frères, au fur et à mesure que chacun choisit de se joindre à moi. Le chant de grâce qui monte de la terre vers le ciel grandit de petites bribes éparses de mélodie en un seul cœur qui embrasse toute chose d'un monde rédimé de l'enfer et te rend grâce. Et maintenant nous disons Amen, car le Christ est venu habiter dans la demeure que tu as établie pour lui, avant que le temps fût dans la calme éternité. Le voyage s'achève et prend fin à l'endroit où il a commencé. Il n'en reste plus trace. Aucune foi n'est accordée à aucune illusion, et pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face du Christ. Ta volonté est faite, complète et parfaitement, et toute la création te reconnaît et te connaît comme la seule source qu'elle est. Pareil à toi par sa clarté, la lumière rayonne de tout ce qui vit et se meurt en toi. Car nous sommes rendus là où nous tous ne faisons qu'un. Et nous sommes chez nous où tu veux que nous soyons. Voilà pour cette lecture. Si vous avez des questions qui viennent par rapport à cette écoute, cette lecture ou d'autres passages du livre Un cours en miracle sur lequel vous auriez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos questions. Ou à me contacter, à me poser des questions par email ou comme vous voulez. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.